Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver comme chaque dimanche dès 8 h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis ravie que nous soyons en mars et j'ai vraiment hâte que le mois de mars nous apporte un petit peu plus de chaleur et de soleil. On en a vraiment besoin après cet hiver particulièrement rigoureux, je trouve. Même en Bretagne, je trouve que nous avons eu froid, un froid humide. Là, en ce moment, nous avons un froid glacial. Bref, j'ai hâte vraiment de pouvoir me réchauffer sous les rayons du soleil. Alors aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le constatez, non pas en compagnie d'Audrey comme la semaine dernière, mais en compagnie de notre délicieuse Marilyn, cette femme absolument sublime qui a fait chavirer le cœur des hommes et qui a fait rêver les femmes. Alors, pour revenir 2 secondes sur la morphologie de Marilyn, il s'agissait d'un 8, d'un très joli 8, puisque Marilyn avait la taille très marquée et qu'elle avait les épaules et les hanches dans le même alignement. Elle avait en plus une poitrine généreuse, d'où généralement le fantasme des hommes. C'est vrai que l'on dit en morphologie que le 8 est la plus belle des morphologies qui soit. Après, moi je trouve que toutes les morphologies sont belles. Il suffit simplement de savoir s'habiller en fonction de la silhouette que l'on a. Mais voilà, Marilyn faisait partie de celles qui avait la chance à cette époque-là de bénéficier de cette très jolie morphologie, très féminine, très sexy également, vraiment une très belle femme. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de morphologie, nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Je reviendrai sur les différentes morphologies afin que vous puissiez vous identifier peut-être à une star de cinéma ou à une célébrité quelconque et que vous puissiez vous habiller en fonction de votre silhouette, de vos mensurations. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pas de vidéo morpho, pas de vidéo mode non plus. Il s'agit aujourd'hui d'une vidéo sur le maquillage des femmes après la cinquantaine. Comme vous avez dû le remarquer très certainement, après la cinquantaine, ou peut-être même un petit peu avant, ou parfois un petit peu après, nos traits se modifient, notre visage subit quelques transformations avec une modification des volumes et nous devons réapprendre un petit peu à nous maquiller de façon différente. Nous perdons également de l'éclat naturel que nous avions lorsque nous étions plus jeunes. Nous avions de bonnes couleurs et nous n'avions pas besoin d'en rajouter beaucoup pour être au top de notre beauté. Malheureusement, au fil des années, je dirais que tout fout le camp. Que ce soit les cheveux, la peau, le corps, il faut vraiment faire attention à tout. Donc c'est vrai que l'éclat de notre visage, il faut également nous en occuper et adopter les bons gestes en matière de maquillage. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il s'agit d'une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais pour essayer de mettre mon visage en valeur et vous donner quelques conseils. Ensuite, libre à vous de les suivre ou pas. Ce ne sont que des conseils d'esthéticienne que je vous donne. Rien ne vous oblige à les suivre. Si cette vidéo vous plaît, nous allons commencer tout de suite et nous allons commencer par la base, c'est-à-dire le démaquillage. Effectivement, je reviens 2 petites secondes sur l'étape du démaquillage. Quel que soit votre âge, il est nécessaire de vous démaquiller soir et matin pour avoir une jolie peau. Si vous voulez que je vous raconte une petite anecdote rapidement, eh bien je vais le faire. Figurez-vous qu'il y a une trentaine d'années, quand je travaillais en institut, j'avais une cliente qui venait tous les mois pour un soin de peau. Et c'était une cliente qui avait une peau particulièrement abîmée et je ne comprenais pas pourquoi, étant donné que je lui vendais des produits pour bien nettoyer sa peau et qu'en plus elle venait faire des soins en institut. Jusqu'au jour où elle m'a avoué la chose suivante, vous ne rêvez pas, elle m'a dit: c'est vrai que je me démaquille tous les soirs, mais 1 heure après, je me remaquille pour ne pas avoir à me préparer le matin pour gagner du temps. C'est-à-dire que toute la nuit, elle dormait maquillée
elle ne bougeait pas de la nuit pour que son maquillage ne vire pas. J'ai cru vraiment halluciner le jour où elle m'avouait cette chose, car effectivement on ne peut pas avoir une jolie peau si on dort avec son maquillage. Bref, la petite parenthèse étant fermée, j'insiste vraiment sur le fait que votre peau doit être démaquillée parfaitement le soir et le matin avant de procéder au maquillage. Maintenant, nous allons passer au teint, car il est essentiel, même après 50 ans, 60 ans et plus, de continuer à se maquiller le visage. Mais de façon différente. C'est vrai que étant plus jeune, je prenais des teintes un petit peu plus foncées que celles que je prends actuellement, et c'est vrai que j'avais la main un peu plus lourde également, mais je pouvais me le permettre puisque mon visage n'était absolument pas marqué. Mais voilà, les choses ont bien changé, donc j'utilise vraiment un fond de teint seconde peau qui ne se voit absolument pas, que je ne sens absolument pas non plus. C'est comme si je n'avais rien sur ma peau, c'est vraiment un voile de fond de teint. Alors si vous préférez une bébé crème, mettez une bébé crème, mais maquillez-vous la peau. Par contre, évitez le dessous des yeux. Quand vous prenez le pinceau, vous le passez de façon très subtile à ce niveau-là. Ne venez pas marquer les petites rides qui se trouvent sous les yeux, ce serait dommage de venir les accentuer. Ce n'est pas le but quand même quand on se maquille. Préférez des teintes beige ou beige rosé, c'est beaucoup plus joli que des teintes trop foncées. Ensuite, on passe à la poudre. En ce moment, j'utilise celle de chez Chanel que j'aime vraiment beaucoup, tout simplement parce qu'elle est vraiment très légère. Alors, elle ne va pas venir matifier parfaitement votre zone T. C'est vrai que si vous avez la zone T particulièrement brillante, la Chanel ne suffira peut-être pas, mais si vous avez comme moi une peau complètement normale, cette poudre est juste sublime. Elle vient juste fixer le maquillage du teint, mais avec beaucoup de subtilité. J'évite de poudrer le dessous de l'œil pour éviter justement que les ridules ne se voient davantage, ou alors si je poudre mon dessous de l'œil, je viens le faire avec la poudre pour les yeux de chez Laura Mercier, que j'aime vraiment beaucoup et qui apporte juste un peu de lumière, un voile de lumière. Elle est juste parfaite. Chose très importante maintenant, nous allons parler des sourcils. Comme vous avez dû le remarquer, nos sourcils se clairsèment avec l'âge. Ils n'ont plus du tout la même densité et il est absolument nécessaire de venir les retravailler pour leur donner une forme, une structure et redonner au regard un certain sourire. Alors, moi personnellement, j'utilise le gel de chez Anastasia Beverly Hills que je connais maintenant depuis plus d'1 an et demi et que j'aime vraiment beaucoup. C'est un gel qui ne sèche pas, en plus il est très économique. Vous voyez, j'en ai utilisé très peu et j'utilise quand même depuis, comme je vous l'ai dit, plus d'1 an et demi. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Make Up For Ever. Pour commencer, au départ, je viens travailler la tête de mon sourcil et ensuite je hachure mon sourcil jusqu'à la queue du sourcil. C'est vraiment très important cette étape si vous voulez justement donner du relief à votre regard. C'est vraiment une étape indispensable. Nous passons maintenant au maquillage des paupières. Comme vous le savez, en vieillissant, nous avons également la paupière tombante. Pour le moment, la mienne ne chute pas de trop, donc je n'ai pas encore de véritables soucis pour venir maquiller mes yeux. Je dois néanmoins venir tirer sur l'extrémité de mes yeux pour bien appliquer les différentes couleurs que vous voyez sur mes paupières. Auparavant, je pouvais le faire comme ceci, mais maintenant, je suis obligée de tirer légèrement pour réussir mon make-up au niveau des yeux. Maintenant, si vous avez la paupière beaucoup plus tombante que la mienne, je vous conseille de maquiller uniquement votre paupière mobile et de jouer avec le mascara pour restructurer vraiment votre regard. J'ai parlé du teint, j'ai parlé des sourcils, il me reste à vous parler des lèvres.
Comme je vous l'ai souvent dit à travers certaines vidéos, jusqu'à mes 50 ans, je n'ai porté essentiellement que du rouge à lèvres bien rouge. Et puis, depuis 5 ans, eh bien, je suis passée à des teintes beaucoup plus neutres, à du rose, à du marron, à des teintes vraiment qui n'ont plus rien à voir avec le rouge. Tout simplement parce que mes dents aussi ont perdu de leur éclat. Je n'ai plus les dents aussi blanches qu'auparavant. J'ai vu une photo de moi d'ailleurs que j'ai postée sur Instagram il y a 3 mois et je dois dire que j'ai été assez étonnée de voir à quel point mes dents avaient perdu de leur blancheur en 20 ans, en seulement 20 ans. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement je ne veux plus mettre de rouge à lèvres rouge parce que quand vous mettez du rouge à lèvres trop rouge, on voit que vos dents ont perdu de leur éclat. Je préfère mettre des teintes un peu plus nude qui ne vont pas trop contraster avec la couleur de mes dents actuellement. Par contre, je sais que certaines femmes, après 50 ans, ont encore la chance d'avoir des dents bien blanches et le rouge à lèvres rouge leur va très bien. Donc là encore, c'est une question tout à fait personnelle. Si vous avez des dents blanches, eh bien, osez le rouge si vous aimez le rouge. Mais si vous avez les dents qui ont perdu de leur éclat, effectivement, je vous conseille des teintes un peu moins flashy. Je vais maintenant vous parler très rapidement des bronzers et des terracotta, tout ça. Moi, je ne suis pas pour car ça vous plombe le teint, ça vous marque les traits tout simplement. Donc moi, je fais abstraction de bronzer et de terracotta. Je viens juste appliquer un peu de blush et généralement, je prends des blushs soit rosés, soit corail. Là, j'en ai un de chez Marc Jacobs que j'aime beaucoup, que j'ai appliqué d'ailleurs aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir car il est vraiment très subtil. Il se présente comme ceci. J'espère que vous allez voir la teinte. Alors effectivement, la teinte est sublime. Elle est juste comme il faut et c'est une teinte qui ne va pas venir plomber mon maquillage. J'ai vraiment la main très légère en matière de blush, encore une fois. Mais voilà, quand on vieillit, il faut avoir des gestes vraiment légers pour avoir une jolie peau et un très joli teint. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du crayon ras de cils qui reste très important pour venir définir un petit peu le maquillage des paupières. Alors évitez le noir après un certain âge car cela va durcir encore votre regard et vos traits. Préférez un marron ou alors un vert kaki ou un bleu, mais quelque chose de moins dur que le noir. Moi je sais que j'ai porté également du noir pendant de nombreuses années et j'ai définitivement abandonné le noir car voilà, je trouve que ça durcissait mes traits et ça rendait mon œil vraiment presque agressif et je n'aimais plus du tout. Donc voilà, un autre conseil, préférez plutôt un marron au noir. La vidéo du jour est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager comme vous le faites d'habitude. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui partagent, vous êtes nombreuses à le faire et je vous en remercie vivement car c'est grâce à vous si ma chaîne commence à être connue. Je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Tout abonnement reste bien évidemment gratuit. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur s'abonner et d'actionner la petite clochette qui se trouve en haut à droite pour être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Si vous désirez me rejoindre sur Instagram et Facebook, n'hésitez surtout pas à le faire. Je poste de temps en temps des photos et j'essaie de vous faire également des mini stories pour vous faire partager mon quotidien. Sur ces quelques paroles, eh bien écoutez, je vais clôturer la vidéo du jour. Je vous retrouve dimanche prochain dès 8 h. Je vous fais de gros bisous. Je m'approche un tout petit peu et je vous dis à très vite. Bye, à très bientôt. Prenez soin de vous.